Très heureux de vous retrouver encore dans cette émission Analyse sur cette chaîne Frayol TV One. En tout cas, je vous rassure que vous êtes sur la bonne adresse. Merci encore de votre confiance renouvelée. Je me nomme Francis Mwamba Lambert, votre journaliste, votre analyste politique. Nous sommes là pour parler évidemment des sujets en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai quelques sujets que je vais, n'est-ce pas, essayer de vous parler, mais comme il est de coutume dans cette émission, nous analysons, nous donnons, n'est-ce pas, des points de vue, nous réfléchissons. Je dis encore que nos idées, nos pensées, nos analyses ne sont pas des Alléluia et Amen, mais en tant que des intellectuels, en tant que, n'est-ce pas, des hommes qui ont quand même certaines valeurs, on ne vient pas devant vous pour vous amener, pour vous dire des bobards, pour vous dire n'importe quoi. On vient devant vous, n'est-ce pas, avec des bonnes choses. Chers téléspectateurs, chers internautes, merci encore une fois de votre confiance. Alors, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler du danger qui persiste. Le danger est permanent en République démocratique du Congo. Mais que faire? Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Nous allons découvrir tous ensemble dans cette émission. Parce que les dangers restent permanents en République démocratique du Congo. Parce que les ennemis n'ont pas encore dit leur dernier mot. Les ennemis ne cachent plus, n'est-ce pas, leurs intentions. Et nous allons en parler. Qu'un jour, William Ruto, qui est le président kenyan, qui vient, n'est-ce pas, de nommer un consul dans la province de Goma. Alors que nous savons que la République démocratique du Congo a 26 provinces, même si les 2 provinces sont occupées par le rebelle du M23 et AFC, mais Goma, Bukavu restent, n'est-ce pas, les entités territoriales de la République démocratique du Congo, je dirais exclusives. Alors, quelles sont les procédures? Comment est-ce que un autre pays peut envoyer un consul, un ambassadeur dans un autre pays? Parce que lorsqu'on envoie un ambassadeur dans un autre pays, c'est juste, n'est-ce pas, pour défendre les intérêts, représenter la nation, n'est-ce pas? Alors, il y a tellement beaucoup de choses, mais est-ce que cela respecte? Est-ce que cela respecte? Parce que vous êtes sans ignorer que, il n'y a pas longtemps, l'Ouganda avait ouvert la frontière. Et ça aussi, ce sont des choses qu'il faut parler pour réveiller, n'est-ce pas, les Congolais. Nous allons parler aussi, on se pose la question, où se trouve Joseph Kabila avec sa famille. Où se trouve Joseph Kabila? Parce que le mouvement de cet homme doit être suivi, doit être contrôlé, parce que c'est un danger permanent. Ce sont des gens qui ne dorment ni ne sommeillent. Ils sont là justement pour mijoter, pour préparer comment atteindre Kinshasa, comment faire disparaître Félix Tshisekedi, comment conquérir, n'est-ce pas, et d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, peuple congolais, nous ne cessons, n'est-ce pas, de vous réveiller, d'alerter, de tirer, n'est-ce pas, l'alarme, justement pour que nous puissions nous réveiller. Le premier conseil de ministres pour le gouvernement Souminouadé a eu lieu hier, vendredi 15 août 2025. Les chefs de l'État étaient là, les anciens ministres étaient là et les nouveaux ministres étaient aussi là. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévient ses soldats. Chers compatriotes, nous allons parler, n'est-ce pas, du premier sujet qui est le danger est permanent.
Nous sommes en train d'analyser parce que un analyste averti, tout Congolais doit comprendre que la guerre n'a pas encore pris fin. Est-ce que les plans de l'ennemi a échoué à 100%? Est-ce que il ne se prépare pas peut-être pour revenir encore en force, pour peut-être attaquer, pour peut-être conquérir d'autres provinces? Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas encore fini. Moi, je dis que ce n'est pas encore fini parce que quand on est, n'est-ce pas, dans le ring, celui qui donne le plus de coups, tant que le match n'est pas encore fini, on ne peut pas dire qu'il a déjà gagné. Parce que celui qui est par terre peut se relever et peut donner un coup, peut donner quelque autre chose et il peut gagner le combat. Voilà pourquoi nous disons aux Congolais, bien que nous avions vu des signes, on a vu des signes, to monindenge, combat oyo, to esika e uti. Nous parlons de 3 décennies, 30 ans, oyo Congo, ils allaient agresser Congo, et tangi makila, et belé, batu bakufi, et belé banamboka, et belé bakufi. Maintenant, avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, on a vu aussi, n'est-ce pas, la volonté de libérer le peuple congolais de l'emprise du Rwanda, de l'emprise des ennemis. Alors, ils ont facilité. Maintenant, on ne peut pas dire que on a gagné ou on a tout gagné. Le combat reste permanent. Si on vous dit que le combat reste permanent, parce que vous n'avez qu'à regarder Makambo Nini Oyezo Salam. Comme je venais de donner l'exemple, il y a deux personnes dans le ring. Chaque adversaire ou chaque fighter a yebi nini oyako bongisa peut-être na dernière minute. Parce que combat nengezana ba bongisa kayango pe ba planifier kayango. Ouais, ça qu'on attaque, que ceux qui attaqué, ceux qui bango coupo, quand on vient attaquer, on ne sait pas peut-être qu'est-ce que l'adversaire, n'est-ce pas, va faire pour se défendre. Vous voyez? Donc, Rwanda a commencé, le Rwanda a attaqué avec les M23, les rebelles de AFC. Maintenant, ils ne savaient pas aussi comment est-ce que Kinshasa va répondre. Et maintenant, on a vu comment Kinshasa a répondu. Kinshasa est allé sur la voie diplomatique. Maintenant, peut-être qu'ils sont surpris de cela. Ou peut-être ils s'attendaient, n'est-ce pas, d'un riposte, comme le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'avait dit, qu'il y aura une riposte rigoureuse. Alors, et maintenant, peut-être qu'ils s'attendaient de ça. Et maintenant qu'il les a amenés, n'est-ce pas, sur le terrain diplomatique. Est-ce qu'ils vont se plier? Est-ce qu'ils vont reculer? Est-ce que... Prochaine marque. Plusieurs questions se posent là-dessus. Peut-être attention, ils peuvent aussi faire semblant parce que ces gens n'ont jamais respecté. Ils n'ont jamais respecté le moindre accord. Vous voyez? Et ils peuvent peut-être faire un repli stratégique eux aussi. Ouais, pour peut-être voir, parce que ces gens-là, nous devons comprendre qu'ils ne visent que leurs intérêts. Ils ne visent pas autre chose que leurs intérêts. Leurs soucis, leurs problèmes, c'est atteindre Kinshasa. Leur cauchemar, c'est Tshisekedi. Vous voyez? Leur cauchemar, c'est Tshisekedi. C'est lui qui a tout bouleversé. C'est lui qui a tout changé. De leur vie, de leur quotidien, c'est Tshisekedi. Et maintenant, il faut faire tout pour le renverser. Ils peuvent le renverser à tout moment. Ils peuvent vouloir le renverser par n'importe quel moyen et à n'importe quel prix. Pourvu qu'ils atteignent, n'est-ce pas, leurs objectifs. Voilà pourquoi nous disons, peuple congolais, nous devons être très vigilants. Parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir que on a perdu, n'est-ce pas, des millions, alors des millions de morts. Aujourd'hui, la personne visée, c'est Tshisekedi. Et si ils arrivaient par chance, qu'ils arrivent à atteindre Tshisekedi et que Tshisekedi tombe, chers Congolais,
Je ne dis pas que Tshisekedi soit le seul à aider ce pays-là, n'est-ce pas? Mais pendant qu'il est là, nous devons le protéger. Pendant qu'il est là, nous devons le garder. Il y a beaucoup de compétences dans notre pays. Il y a beaucoup de nationalistes et beaucoup de patriotes. Ceux-là qui aiment le pays. Baza et Belé. Naza ko minimiser Moutouté, naza ko boya Moutouté. Mais seulement que pendant que Tshisekedi est là, il a le pouvoir, il a le moyen. Il a juste besoin, toi, appuyer et te soutenir. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il est combattu. Non seulement na battu ya Libana, mais na battu ya Kati. Et battu ya Kati, peut misous basa, non seulement tout le monde à Rwanda, AFC, na ba M23, mais baza aussi soutenu ba pays mususu, où il y a Afrique, mususu pe, il y a Europe, il y a Occident, ainsi de suite. Maintenant, pendant qu'il est là, il faut te soutenir. Il faut te soutenir parce que les ceux qui vont arriver pour abattre Tshisekedi, Toko, Longola Tshisekedi, sachez-le bien que ce ne sont pas des gens qui viendront pour travailler en visant l'intérêt général ou l'intérêt du peuple congolais. Ce ne sont que des gens qui viennent pour l'intérêt, leur propre intérêt et l'intérêt, n'est-ce pas, Yabatumsous. Voilà pourquoi nous disons et nous insistons que nous devons soutenir Tshisekedi. Ne laissons pas Tshisekedi. Vous qui dites peut-être que c'est son affaire. D'ailleurs, Tshisekedi, c'est un fils du pays. Il ne restera pas au pouvoir longtemps ou éternellement. Peu importe, nous devons le soutenir. C'est le nôtre, nous devons le soutenir. Nous devons le protéger. Parce que le pays est tellement en instabilité totale. Moi, je pense qu'il nous reste juste quelque part pour que tu coma. Il nous reste juste quelque part pour que tu atteindre l'objectif. Et puis, guerre ici, la libéla, tu pacifier Mboka, tu sécuriser Mboka, tu protéger Mboka, population, tu côté ce qu'on a phase de développement. Parce qu'on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de la phase de développement, comme beaucoup le prétendent, alors que le pays est agressé, le pays est en guerre. Donc, on ne peut pas parler vraiment, n'est-ce pas, de développement au vrai sens du terme, parce que les développements, quand il y a la paix, il y aura le développement. Vous voyez, on pourra construire, on pourra réhabiliter, on pourra aménager, on pourra faire tellement de choses s'il y a la paix. Donc, je dis que les combats, plutôt les dangers restent permanents. À l'est, dans d'autres provinces, les pays voisins, vous savez, on a combien de pays voisins? Et je dis toujours, comme je l'ai dit encore, que les combats et plutôt les dangers permanents. Vous avez vu Ouganda qui a ouvert, n'est-ce pas, la frontière vers Bunagana. On se pose la question, c'était en connivence avec Kinshasa. Parce que, au-delà de tout, je l'ai dit et je persiste que le seul qui peut engager le pays, que ça à l'intérieur ou à l'extérieur, ça reste Félix Antoine Tshisekedi, qui est le premier citoyen congolais. Celui qui a le pouvoir du peuple, celui qui est mandaté par le peuple, c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est à lui. Et donc, on ne peut pas se réveiller un bon matin, on commence à faire des choses comme on veut. Toujours Senga, nous demandons, je dirais ça plus en français, que nous demandons à nos voisins qui nous entourent, ils doivent comprendre que le Congo est un État. Le Congo a sa souveraineté. Il faut du respect à la République démocratique du Congo et il faut du respect au peuple congolais. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas un peuple moins que rien. Nous ne sommes pas des sacs à papier. Il faut respecter le peuple congolais, il faut respecter la République démocratique du Congo. Et nos peuples congolais, prenons conscience jusqu'à quand on va continuer, n'est-ce pas, à
c'est moquer de nous, parce que ça, c'est bafouer l'autorité de l'État. Ça, c'est cracher, n'est-ce pas, sur la mémoire de nos millions de morts. Ça, c'est cracher sur notre identité, notre drapeau. Comment les gens d'autres pays, vous allez me dire peut-être que non, c'est les autorités qui... Non, les autorités, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de tenter d'imposer ou d'instaurer, n'est-ce pas, l'autorité de l'État. On est venu au pouvoir, Tshisekedi est venu au pouvoir, il n'a pas trouvé le pays pacifié, où le pays était, tout était bon. Non, le pays a été déchiré, le pays a été par terre tué, agonisé, donc il n'y avait plus rien. Et maintenant que nous sommes en train d'essayer de nous réveiller, le premier mandat de Fachi, il n'a pas eu à travailler parce qu'il fallait faire face aux gens du FCC. Il fallait faire face, dans le deuxième mandat ici, aux rebelles, AFC, M23 et le Rwanda. Donc, les Congos, nous sommes en train de chercher par tous les moyens comment mettre ces pays-là sur le bon... sur le rail, sur le bonne route, n'est-ce pas, pour avancer, aller de l'avant. Certaines choses, voilà pourquoi je demande aux Congolais la patience. Je demande à nous, Congolais, un peu la patience. Pourquoi je dis la patience? Parce que quand on a détruit, la destruction peut prendre des minutes, peut prendre des secondes, mais la construction peut prendre du temps. Oui. Parce que là, on parle de la construction. La destruction, vous savez comment le tracteur ravage les choses, n'est-ce pas? Pour ceux qui vivent à Kinshasa, ils voient comment on détruit une maison qui a pris, n'est-ce pas, peut-être une année, 2 ans ou 6 mois de construction. Et à quelques minutes, moins d'1 heure, la maison est par terre. Vous voyez, donc pour dire que la destruction peut prendre quelques minutes, mais la construction et prendre du temps. Donc, prenons la patience, nous, Congolais, soyons patients. Mais seulement soyons vigilants, soyons derrière, n'est-ce pas, les institutions du pays, soyons derrière les chefs de l'État. Je ne dis pas qu'on veut faire de tout le monde des Tshisekedistes ou les gens de l'IDPS, non. Être derrière le chef de l'État, c'est par nationalisme et patriotisme, parce que nous défendons le pays. Là, je parle de la défense du pays par rapport à la guerre, par rapport aux agressions, ouais, par rapport à la barbarie, les atrocités que nous impose le Rwanda et de rebelles. Quand tout sera passé, quand les choses seront revenues, n'est-ce pas, dans le calme, et en ce moment-là, on verra autre chose. Nous ne cessons de dire qu'il ne faut pas confondre, il faut savoir dissocier. Vous voyez, la crise interne et la crise que nous avons, que les ennemis nous imposent. Donc, nous devons réfléchir. Petit à petit, nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de reconstruire. Nous sommes en train de chercher par les voies et moyens comment faire pour que notre pays, n'est-ce pas, retrouve sa dignité. Parce que ceux-là, ceux qui étaient là, le même qui ont servi, plutôt qui ont été dans ces pays-là, que le pays a tout donné, aujourd'hui, se sont retournés encore le même pays qui les a tout donné. Il commence à quoi agresser Kobomabat. S'il faut parler, Nanga, Mboka est saliénine. Peuple congolais a saliénine. Vous voyez. On ne peut pas se réveiller un bon matin parce qu'on est frustré, parce qu'on a... Tous, nous avons le droit dans ces pays-là. Mais pourquoi on est patient? Pourquoi on recourt, n'est-ce pas, à d'autres voies de revendications, justement pour trouver gain de cause? Mais pourquoi il faut aller vers, prendre le chemin des armes? Et ça, nous disons que ça doit cesser. Donc, je disais que l'Ouganda avait ouvert, il y a quelques temps passés. C'était même quelques jours après
l'arrivée du fils Kaguta, le fils de Yoweri Museveni à Kinshasa, quand il est rentré, je crois, quelques jours, une semaine, il y a eu l'ouverture, n'est-ce pas? Est-ce que les ordres venaient de Kinshasa? En tout cas, j'en doute fort, parce que si tel était le cas, Kinshasa n'allait pas se poser des questions, n'allait pas dire, parce qu'ils ne peuvent pas faire semblant. Deuxième des choses, comme je parlais, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État que nous sommes en train de chercher, il y a aussi un sujet qui énerve, un sujet qui fâche, c'est, nous nous posons la question, quel jeu joue, n'est-ce pas, William Ruto. William Ruto, c'est le président kenyan, le président de la République du Kenya, qui, par une ordonnance, a nommé un consul à Goma. Alors que nous savons que Goma reste une zone rouge. Goma reste, n'est-ce pas, une ville occupée par le rebelle. Et tout celui qui veut coopérer en RDC, Goma n'est pas exclu des territoires de la RDC. Goma, Bukavu reste les provinces de la RDC. Et bien, chers compatriotes, voilà pourquoi nous disons que le plan de la balkanisation, parce que ce qu'a fait Ruto, c'est cracher, n'est-ce pas, sur l'existence du gouvernement congolais. C'est cracher. C'est-à-dire, c'est moquer. Parce que Kenya, en tant qu'État, qui envoie, n'est-ce pas, un consul, dans quel État? État du Goma, État de Nord Kivu. Parce que ce n'est pas un État. Donc, s'ils doivent envoyer, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui doit valider. Alors, essayons de comprendre un peu quelque chose. Déjà, nous disons que l'acte posé par William Ruto, c'est un acte qu'on ne peut pas cautionner, qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, accepter. C'est inacceptable. Déjà, c'est inacceptable. Les relations diplomatiques, je ne pense pas que les choses devraient se faire de cette manière-là. Les choses ne devraient pas se faire de cette manière-là. Et on se pose la question, nous Congolais, est-ce que nous arrivons à faire certaines choses qu'on nous fait, nous? Makambo ba osala biso. Est-ce que biso mboko ba Congolais toki na osala ngona ba mboka misusu? Est-ce que le gouvernement na biso akinaka ko violer, n'est-ce pas, ba loi ya mboka misusu? Je ne pense pas. Mais Ruto azui a tindim consul na Goma. Maintenant, posons-nous la question, lorsque, selon les conventions, selon, n'est-ce pas, les règles, quand on envoie un consul dans un autre État, c'est-à-dire c'est pour le représenter l'État de ce pays-là, dans le pays où ce consul va, n'est-ce pas? Maintenant, ce consul, non seulement qu'il représente, n'est-ce pas, son État, mais ce consul-là, asa aussi, on a pona ko batela, ba intérêt naïe. Pona ko batela ba intérêt naïe. Maintenant, quels sont les intérêts du Kenya à Goma? Quels sont ses intérêts? Je venais, dans l'émission précédente, je vous ai parlé, n'est-ce pas, des autorités congolaises, des autorités africaines et d'autres, n'est-ce pas, occidentales, qui ont des carrés miniers en RDC. Congo, ezalaki lokola gâteau. C'est-à-dire, ezalaki, Nathan, il y a Kabila, pendant 18 ans, ezalaki mboka oyo ke mutu nyonso akokaki koya na ye. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'autorité de l'État. Mutu nyonso akokaki koya na ye, aye ko s'imposer na Congo, a sali oyo akoki kosala. Vous voyez? Et voilà pourquoi nous devons comprendre le peuple congolais que si Bamboka Moussous Bazo Linga Tshisekedi, parce que intérêt n'a pas été menacé. Tshisekedi aille justement, parce que normalement, ce n'est pas que
Tshisekedi ne veut pas coopérer. Tshisekedi veut coopérer, veut travailler avec tout le monde. Sauf que, quand même, notre pays est souverain. Tout ça, est souverain. Ceux qui battent, conviés, Babylon, on a vu tout ça, boyé, normal. C'est-à-dire que ce que l'État congolais fait actuellement, normalement, ça devait se faire comme ça. C'est-à-dire que ça ordre. C'est-à-dire que nous surtout illégaux, titres illégaux, on repart maintenant à zéro. C'est-à-dire qu'on vous impose, on vous demande de venir. Ce n'est pas qu'on vous refuse. On ne va plus travailler avec vous, on ne veut plus coopérer avec vous. Non, on veut mettre les choses, n'est-ce pas, à plat, en ordre. Venez maintenant solliciter les titres en bonne et due forme. Et si vous remplissez les critères, vous aurez vos titres. Et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc, en passant, donc, comme j'ai dit dans l'autre émission, j'avais parlé, n'est-ce pas, des titres miniers illégaux que Kinshasa a confisqués, a récupérés. Et c'est comme ça que nous sommes en train de chercher à instaurer l'autorité de l'État. Maintenant, j'ai posé la question, quels sont les intérêts? Il y a Ruto ou il y a Kenya, na Goma. Ouais. Quels sont ces intérêts? Parce que ceux qui concilient la Kekuna, ils pour protéger, ko yambaka ba ressortissant naye, ko représenter mboka naye, ko protéger ba intérêts naye. Quels sont maintenant les intérêts? Y a-t-il des Kenyans en masse à Goma? Oh, bah ça peut-être dans cas d'urgence où il faut qu'on traite. Pourquoi ignorer? Parce qu'il n'y a pas longtemps, Tshisekedi était avec Ruto. Pourquoi cette ignorance? Pourquoi on peut ignorer Tshisekedi et sauter Tshisekedi, aller directement à Goma? Voilà ces pays qui sont vraiment complices. Voilà pourquoi le peuple congolais, je dis que le danger est permanent. Si Ruto peut agir de cette manière, qu'est-ce qui empêcherait à Ruto de soutenir les M23, de soutenir le rebelle, tout celui qui voudra, n'est-ce pas, tenir les armes pour agresser notre pays? Qu'est-ce qui lui manque de le faire? Allez-y comprendre, peuple congolais. Donc, Kabila, à 5 Sakimbo, Kalapso, respect. Tozalaki, Tangwa Mobutu, on était le pays, Oyo, en Afrique. Quand on cite presque tous les jours dans les médias, on cite la RDC, en bien. Pays Belé, Bazakoya, Otang, en Congo, il y avait tellement de choses. On avait le respect, l'estime, il y a Congolais. Et ce n'est pas aujourd'hui où tu te présentes quelque part, tu dis tu es Congolais. Congolais comme le roi, synonyme et insulte. Congolais, ça estime, ça a respecté. Congo même, on n'en parle même pas. Et les gens peut-être qui peuvent parler du Congo en bien, ce sont les gens qui visent, n'est-ce pas, leurs intérêts. Oh, bah, tiens, Maïle na bango pour la copier biso. Il ne s'agit pas de Tshisekedi. Il ne s'agit pas de Tshisekedi. On peut ne pas l'aimer, mais voyons le pays. Voyons le pays. Parce que même si vous soutenez le Tshisekedi, on va faire paraître, on va faire partir Tshisekedi. Tshisekedi peut partir. Mais vous pensez que vous serez en paix dans ces pays-là? Tshisekedi est le garant. Tshisekedi est le protecteur. Tshisekedi est le bâtisseur. Peut-être que le lot au monde en côté. Mais plus tard, tu vas comprendre. Nous avons fait ça, nous avons maïl et akusosola. Tu vas comprendre. Parce que c'est lui qui sait lire, n'est-ce pas, qui sait analyser, qui connaît, qui comprend l'histoire politique et Mboka Nabiso, à comprendre carrément que Tshisekedi a un problème. D'ailleurs, pas si tu as un problème, Tshisekedi te moutaye nango. Problème Tozanango, il a trouvé et il cherche par les voies et moyens comment s'en débarrasser. Voilà pourquoi bazo combattre. Bukavu a Fungola nani frontière na Bunagana sans accord il y a Kinshasa. Ruto William, président kenyan,
a tindi consul na Goma. C'est-à-dire que représentant ya Kenya na Goma. Pour nani Kinshasa a validé été, Kinshasa au courant était. Vous voyez comment est-ce que Kinshasa va en fait Kinshasa kosala na Kenya ou bien Kenya kozwa consul a tinda na France. Et ça le ko imposer tout sans volonté na ba. Est-ce que akoyi kosala na États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a tindi consul sans rien. Ils ne peuvent pas le faire. Et nous devons comprendre que Bazou Sarana Nabiso. Et nous devons être derrière le chef de l'État, les soutenir. Vous voyez? Donc, avec fermeté, nous disons non à William Ruto. Nous disons que le Congo est un pays souverain, est un État souverain. Alors, beaucoup de respect au Congo et aux Congolais. Nous disons encore une fois, respect au Congo. Vous voyez? Et peuple congolais, nous devons comprendre que la lutte continue. Le combat continue et le combat est permanent. Nous devons comprendre que ce ne sera pas facile. On ne va pas laisser ces pays-là comme ça. Parce que le Congo, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais Bissomoko Congo, Tozo, ko bénéficier de l'autre côté, Bapaya. Parce que ce que fait Tshisekedi aujourd'hui, c'est pour stopper, n'est-ce pas, pillage illégal, piller ressources il y a mboka na biso. Corruption, détournement. Makamwe belé ya mabe oyo bané ko salima. Pensez-vous que ces gens-là vont aimer Tshisekedi? Non, ils ne vont pas l'aimer parce que si on a intérêt na biso. Mais Mouto Azar Mouto est pour bloquer l'intérêt na biso. Si Tshisekedi était là et que l'intérêt na bango ezalaki nango sans ezala toucher, mais le quoi va menacé, voilà pourquoi va se pénalité. Et quels sont ces intérêts-là? Intérêt oui, intérêt na bango cause na mboka na biso. Mais ça la intérêt que bazion na ba voix moko officiel. Na ba voix moko boeza en bonne et due forme, ça répond, n'est-ce pas, aux critères. Nous devons comprendre bien, chers compatriotes, où se trouve Joseph Kabila. Ça aussi, c'est la question, parce que ce monsieur reste, je dirais, un danger permanent aussi. Vous savez, sa femme disait toujours, mon mari travaille en silence. Et aujourd'hui, on a compris, ça disait quoi? Parce que même si nous, les avertis, on était déjà au courant, on savait ce que Kabila préparait. D'ailleurs, Tshisekedi l'avait dit que Kabila, là, c'était même Goma et Bukavu n'étaient pas encore prises, n'est-ce pas? Tshisekedi avait dit que AFC, c'est Kabila. Et d'ailleurs, il prépare une insurrection. Et tout le monde a qui a quelques temps, insurrection et salami. Prise ya Goma, chute ya Bukavu. On a vu ça. Et ce monsieur a batamaki dans l'ombre, croyant que Nabato a pensé qui est recteur à l'université à Kara, a pensé qu'il est titre tout. On pensait que le monsieur s'effaçait de la scène politique, s'effaçait, n'est-ce pas, de la surface de la RDC. Il allait peut-être entreprendre Makamsusu, Asalaba Champ, Asalaba Ferme, Asalaba Makamsusu. Non, il méditait. Voilà pourquoi je vous disais que j'analysais. Je vous disais que Kabila Asala qui semblait à Rotika pouvoir. C'est-à-dire qu'à Sédaki pouvoir, il est parti. D'ailleurs, rappelez-vous seulement de ce qu'il avait dit. Il a dit, je pars, je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. Pour les avertis que nous sommes, on avait compris. On avait compris. Et même Tshisekedi avait déjà compris. Voilà pourquoi tous les plans que Kabila a mis en place n'ont pas marché parce que Tshisekedi comprenait déjà. Il n'y a que les non-avertis qui prennent les choses à la légère et qui insultent, qui disent n'importe quoi. Je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. Quand quelqu'un vous dit à bientôt, donc on se verra. On se verra.
Vous voyez? Même si dans un avenir proche, même si pas dans un avenir proche, mais on se verra. Même dans un avenir lointain, on se verra. Donc, je cède, n'est-ce pas, le fauteuil, mais je vais reculer pour peaufiner la stratégie, pour me préparer comment est-ce que je vais revenir en force. Et c'est ce que Kabila a fait. Donc, allons-y comprendre que ce monsieur reste toujours un danger permanent pour le pays. Il ne va rien lâcher. Et peut-être qu'il est prêt à mourir. Oui, il est peut-être prêt. Vous voyez? Comme les gens disent, advienne que pourra. Oyokoya eya, aza prêt à Koufa. Mais il y a l'essentiel que Azong la pouvoir. Mais n'imagine parce que constitution Mboka peut qui est 2 mandats. À part quelques années, à ça qui n'a un plus to bandi élection en 2006, 2011. Na glissement à qui ça. Et maintenant, il veut retourner parce qu'il y a Bossana Kinini, Netini à Zanga qui ça. À Tongi hôpital, à Tongi camp militaire, à Tongi stade, à Tongi l'autre côté. À ta université, à ta mon côté, pendant 18 ans. Comment on peut être un chef de l'État? On dit que jeunesse c'est au cola. Pendant que tu dis que non, tu n'as pas réussi, n'est-ce pas, à transformer l'homme congolais. Comment est-ce que tu allais transformer l'homme congolais alors que pour transformer l'homme, on l'envoie à l'école, n'est-ce pas? Pour que l'homme soit un homme fait, il faut partir à l'école. Il faut envoyer la jeunesse à l'école. Il faut des universités, des infrastructures, n'est-ce pas? Dignes. Professeur, il y a qualité. Cours, il y a qualité. Pour que lobby, dans 10 ans, bana msusu ba botami na Congo ba kutango na masasi ya baguerre ti bazoko bazaka na masasi ya baguerre. Combien de Congolais ba espérer qui ba mona mboka na bango et se développer peut-être bazaki un espoir peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais si msusu pe ba kufi et loko mon côté. Donc ces pays-là, toyeba que toza la mboka moko riche, mais si peut-être tozo kufa puis si peut-être toko aussi la boikaka na munoko ke toza la mboka pemi tout quelque jouir attend na bonheur mon côté en mboka wana. 18 ans na pouvoir, Kabila n'a rien foutu, il n'a rien fait. Je vous dis bien, peut-être vous qui doutez, dites-moi ou montrez-moi une seule université construite par Joseph Kabila. Dans les 26 provinces de la RDC, dites-moi où, dans quelle ville, dans quel quartier, dans quelle commune, dans quel partout, dites-moi une université construite. Mais pour celui qui est venu 6 ans, disons 7 ans, il a construit plus de 6 universités. Je dis bien construit, pas réhabilité, construit. À Kananga, il y a même une université avec lift, donc avec ascenseur. Il y a des stades, il y a des choses qui sont en train, n'est-ce pas, d'être faites. Mama Emo, on a Raza qui est par terre, et Tongi Mama Emo Lilo. Une fierté. Donc nous disons que Kabila reste un danger permanent. Et peut-être à Monique, tellement qu'il y a ça là qui est l'autre côté, à part que gonfler Bisso, n'est-ce pas, avec photo, fiche à miner, révolution de la modernité, et 5 chantiers, ainsi de suite. Que des slogans, alors il n'a rien foutu. Chers compatriotes, chers Congolais, je préférerais que Bozalata Simaya, un illettré, je dis bien, je préférerais Bozalata Simaya, un illettré, que Bozalata Simaya Kabila, Oyo, 18 ans, a bomi ba Congolais, 18 ans, à Zang Simbo Canadiso estime, maintenant considération, respect. À Zang Simba Congolais dignité. On ne peut pas s'aligner derrière Kabila. Jamais, je dis bien jamais. Alors, prenons conscience. Olinga Tshisekedi, Olinga été peut-être parce que tu es tribaliste. Olinga Tshisekedi, Olinga été peut-être parce que tu es, n'est-ce pas, haineux. Tu es jaloux, tu es, je ne sais pas, quelqu'un sans cœur, sans tête, qui n'a peut-être fonctionné bien. Mais je vous dis que vous faites une grosse erreur parce que Tshisekedi ne restera pas longtemps au pouvoir, il partira un jour. Sauf que Bissoba averti,
Nous souhaitons que Tshisekedi reste encore là. Nous ne parlons pas de la constitution aujourd'hui qui donne des mandats. Parce que tout le monde qui est réussir à gagner et guerre oyo et ça Tshisekedi. Tout le monde qui est coincé, n'est-ce pas, Rwanda, Paul Kagame, n'a pas ennemi surtout ya mboka pe. Grâce à Tshisekedi, tu découvrir même le pays, n'est-ce pas, il y a Libanda au Bazagi qui soutenir Rwanda, qui soutenir les rebelles. Grâce à Tshisekedi, tu découvrir le pays. Peut-être que tu as dit sekana bango, tu as dit sekana nzokande, vrai traître, nzokande, tu yamabe pour n'amboka oyo. Vous voyez? Et donc, nous disons que grâce à Tshisekedi, tu découvres Marambo Ebele. Alors, une telle personne, tu as caractère parce que constitution, excusez-moi, constitution et le bini, des mandats. Pendant que tout le monde moutoyo a yé aussi sa guerre il y a 30 ans, 3 décennies, à Siliciango, à revêcher ba ennemi, à zo sala na moyen nyonso. Nous, je dis bien nous les avertis. Nous peuple Torotika Tshisekedi atika pouvoir te akende. Asi sepso guerre Tisuka a pacifier mboka, a sécuriser mboka, a développer mboka bon atika l'absolution mboka. Oui. Oui, nous le ferons, n'est-ce pas? Na ba manière surtout, na ba ndenge surtout, nous le ferons. Parce que c'est quelqu'un, peuple congolais. Ne vous en faites pas. De toutes les manières, ce n'est pas la rotation des gens. Tout le monde a que chaque 5 ans, non. Parce que tu peux respecter la constitution, surtout, chaque 5 ans, chaque mandat. Mais si ces gens-là ne viennent pas pour développer, à quoi ça sert? Ce que nous voulons, c'est le développement du pays. Parce qu'il y a le lait et le miel chez eux. Parce qu'il y a le minerai au bazar qu'on bénéficie. Parce qu'il y a les routes. Parce qu'il y a les hôpitaux. Parce qu'il y a les emplois. Et c'est ce que nous voulons. Tout peuple congolais souhait na biso ya ngwana. Moi je pense que le souhait du peuple c'est le manger, le boire, la vie. Oh bah congolais balingi ya ngwana. Et souhait na biso zate que rotation, changement ya batu bilongi ya batu. Je l'ai dit encore qu'on peut bien beau changer le visage, on peut bien beau respecter la constitution. Mais Congo et Zamboka Oyo, Moutoufa Zelango Penata, 4 mandats, 5 mandats. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un mandat Mokonde Batonga Mboka. Ce n'est pas un mandat Mibale Misatu. Nde Congo ne Kozo et Kokoma Obiso Tozo Kanza. Parce que les années passent vite aussi. Hein. Vous voyez? Les années passent vite aussi. Il faut une personne à Zouélé autant, à saluer à Koyokosa pendant un temps. Après, nous soyons Kokota. Et aux Alabiso bien. Tout ça, à niveau, il y a des pays. Il y a Europe, il y a Amérique. Bango baza ba pays ba vieille démocratie, ba si ba vandi ça makambo, développement ça déjà banzela mituka makambo surtout transport, société, santé, makambo ça bien. Même si ba makambo ebele ça ça mais ça tel ko abiso en Afrique, particulièrement na Congo. Bango ba si ba développer déjà mboka baza makambo ça déjà bien. Ouais, voilà pourquoi on ne va pas se précipiter pour que oh, Kingandiaya. Donc, chers compatriotes, je pense que pour comprendre où ils ont pensé, peut-être avant la ça, premier conseil de ministre, il y a gouvernement soumis à 2, premier conseil de ministre. Alors, la conseil Yohana, je pense que tout le monde était là. Oui, à part Wagner, que je n'ai pas vu moi-même parce que j'ai vu les vidéos. Je n'ai pas vu madame la ministre, n'est-ce pas, des Affaires étrangères, mais seulement la Moni, Sikabakoti, John Banza, Emigras Coutinho, j'ai vu encore Eliezer Tamboué, j'ai vu tant d'autres, Sikabakoti, Adolphe Mouzito, ainsi de suite. Mais le chef de l'État était clair, parce que à Mekina Nkoebisa déjà, Oyo, basu fonction Sika, pour que Bal Mekako s'imprégner vite,
yeba o eza ba attribution na bango pour que ba meka ko mitia déjà à la hauteur ya ba misusu o bazala déjà pour que train et continue ko kende. Et ils doivent savoir que ils ont gagné la confiance et l'estime du chef de l'État. Ils doivent lui rendre l'ascenseur. La population congolaise n'attend plus. La population congolaise est affamée, a soif, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut que bah, nouveau entrant, basala un peu lucide, basala un peu, n'est-ce pas, automatique. C'est-à-dire que basala gouvernement moko agressif, gouvernement moko, il y a travail, il y a implication à réalisation. Et le chef n'a pas aussi raté, n'a pas manqué plutôt à Koebisa. Bah, oyo bazala toujours déjà pour continuer parce que les gouvernement oyo na parce que ceux qui va travailler qui bien on n'allait pas arriver là. Mais si on est arrivé là parce que il y avait aussi des failles. Et même dans l'équipe il y a football, ce bazo beta 9, bazoaka, bazo beta 10 pardon, 11 ba bim saradon ba pemisi oyo baza ba combien peine à moi ko boiter moi choc moi ni moi pemekei. Donc nous disons que les chefs de l'État, comme le numéro 1, Moutouazan a vision, et il n'a pas manqué à un mot juste, n'est-ce pas, pour le gouvernement soumis et le gouvernement Moroni. Et puis j'avais beaucoup aimé le ministre qui n'a même pas, John Banza, qui n'a pas attendu, n'est-ce pas, quand on conseil des ministres. Donc, tant qu'à nommé, Bassali remise et reprise, directement, il était sur le terrain. J'aime, en tout cas, j'aime. Il nous faut des ministres, il y a terrain, ministre, il y a un ministre infrastructure, mais tu restes dans le bureau, pourquoi? On peut rester dans le bureau quelque temps. Dans le basson, un ministre, il y a infrastructure. Ton ministre, regarde, dans le bureau, rarement. N'a pas ça le rappelle une semaine à un bureau. Oui, pourquoi? Parce que je dois être sur le terrain. Les choses, les réalités, quand on va vivre dans le terrain, on peut bien beau t'apporter, n'est-ce pas, les rapports. Mais toi-même, tu es censé être sur le terrain. Oye, bani, les cas, au comprendre, ainsi de suite. En tout cas, j'ai beaucoup loué, n'est-ce pas, la présence de John Banza, le ministre de l'infrastructure, à Kenya Kota, la rocade, à Talinengeni, Bassa, la échangère, à ma Pessier, à Zadja. Ça, c'est ce qu'on appelle s'imprégner, n'est-ce pas, à prendre les informations. Et puis, Kota, la comment on diriger le ministère Nayo. Bravo à lui et bravo aux autres aussi. Peut-être Nazan a information sur Bangote, mais si quotidien Moussala bandit, en tout cas, j'applaudis beaucoup. Je propose encore, je suggère na grâce Emi Koutino, Papa Naé Alansa qui sauvons le Congo. Slogan moko ya malam o ezwaki na mboka et puis écoutez même vie Naé Papa Koutino Fernando, mais elle en tant que ministre de la jeunesse n'a proposé à l'ANCP sauvons la jeunesse parce que cette jeunesse nous devons la sauver. Biso tokoli ti to baneko tozaki ba jeune tozaki ko uta classe déjà ba 17h 18h faito zanda ko to bana osala ba devoir to bana notanga 19h 20h par là il faut to là yango ngape na koli nango même bana na ngalelo nazo koli sa ba on a rythme na balala ka donc balekaka 21h 20h30 déjà bazaka na mbeti balali mais ça bon ça automatique et pas nanga vous voyez et na Congo on a ba jeune R ya classe ba jeune comment bazo trembaler na balabala comment na moi 5 ans moi 6 ans 7 ans 8 ans na balabala ala type uniforme était nous soit là uniforme mais R wana isa R ya classe azo sala ni na balabala. Nous devons sauver la jeunesse. Comment est-ce que tu as commis 20h 21h 22h par là 23h bana ya mike 9 ans 8 ans 10 ans asa pe chegete asa mwana ndako mais azo sala ni na balabala. Nous devons sauver cette jeunesse. Je pense que j'ai tellement des idées, beaucoup des idées, mais mes idées, il faut qu'on soit en mbongo. Donc, maman, grâce à Emi Koutino, il faut que mon anga pona te kelo ba idée nanga na kopé so pambate. Bon, voilà, c'est ici que je mets un terme, n'est-ce pas, à ces grands rendez-vous, à cette émission analyse sur Frayol TV One. En tout cas, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous vraiment massivement. Ne quitte pas cette vidéo sans t'abonner. Vraiment, abonnez-vous.
Abonnez-vous, donnez-nous la force, partagez, laissez-nous vos suggestions, vos commentaires. Ça nous fera plaisir parce que ce que nous disons, nous analysons, nous donnons des idées, des points de vue, mais nous ne disons pas que c'est top. Vos idées, vos suggestions peuvent nous aider aussi, n'est-ce pas, à aller et à aller de l'avant et à vous proposer, n'est-ce pas, des bons contenus. Donc, je vous dis merci beaucoup pour votre attention à cette émission Analyse. D'ici là, portez-vous bien et nous allons prendre encore rendez-vous dans un prochain numéro où nous allons parler encore d'autres choses. N'oubliez pas que le mardi ou mercredi, ou je sais pas moi, entre mardi et mercredi, il y aura le retour à la justice, à la cour de cassation, anciennement appelée Cour suprême de justice, où Moutamba est entendu. Et toujours c'est la verdict Nengenini Makambo Kobima. Donc, vraiment, et je serai toujours là pour venir donner des points de vue. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Alors, merci beaucoup.